Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025 et c'est encore pour toi et pour moi un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui se trouve dans nos vies. Alors, je te dis tout de suite, pas de panique, pas de terreur, pas de tremblement. Les événements ne pourront jamais te détruire. Autant que Jésus-Christ est dans ta barque, comme on a dit hier, Jésus-Christ est avec toi. Tu dois en prendre conscience afin de ne pas te laisser terroriser par la peur, par la terreur face aux événements. Jésus-Christ est tout puissant. Il te connaît, il t'aime, tu lui appartiens et il fera tout que tu puisses t'en sortir. Et surtout, il a le pouvoir de le faire. Il a dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Quels que soient les événements qui te bouleversent aujourd'hui, place-les devant Jésus-Christ. Prends conscience de la présence de Jésus-Christ avec toi. Élève ta foi vers Jésus-Christ et sois sans peur. Nous avons parlé hier de ces hommes qui ont vu Jésus calmer la tempête, calmer le vent, calmer l'eau. Ils vont dire, quel est celui-ci à qui obéissent? Même le vent et la mer. Il n'y a pas que le vent et la mer qui obéissent à Jésus-Christ. Même les puissances démoniaques, les démons, les mauvais esprits, auxquels l'Éternel a souvent donné pouvoir et autorité sur les humains. Jésus-Christ ne donne pas ces mauvais esprits autorité sur les humains. Au contraire, Jésus-Christ donne à ses disciples le pouvoir de chasser ces démons, de chasser ces mauvais esprits face aux mauvais esprits. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie, c'est toi qui détiens plein pouvoir. Nous allons lire ce texte qui nous montre cela dans Matthieu, toujours 8, cette fois-ci, verset 28. Il dit, donc, Jésus vient de calmer la tempête, il arrive de l'autre côté du lac. Lorsqu'il fut sur le bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortent des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Les démoniaques sont sortis devant lui. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons savaient bien qu'il y a un temps qui est fixé par Dieu où ils seront tous dans le tourment. Mais ces démons-là, malheureusement, avaient l'habitude que l'Éternel leur donne le pouvoir sur les humains. Et ces démoniaques étaient dans les sépulcres. Ils faisaient peur aux gens. Les gens n'osaient pas passer dans le quartier parce qu'ils pouvaient être attaqués par ces démoniaques. Voyons Jésus. Ils vont s'écrier, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Il n'y a pas de commerce entre nous, il n'y a pas d'accord entre nous. Il n'y a pas d'harmonie entre nous. Nous ne fonctionnons pas ensemble, disent-ils à Jésus. Tu es donc venu ici pour nous tourmenter avant le temps. La présence de Jésus-Christ, c'était déjà le tourment pour les démons, parce qu'ils savaient bien que Jésus-Christ n'allait jamais leur laisser aucun pouvoir sur les hommes. Au verset 30, il dit, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tous ces troupeaux se précipitant des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Les démons savaient que Jésus n'allait leur donner aucun pouvoir. Jésus n'allait pas les laisser tourmenter ces deux hommes. Par contre, ils ont demandé d'aller dans les pourceaux, dans les cochons. Jésus a laissé, il dit, allez, pars. Ils ont été dans les cochons. Et ces démons ne veulent pas rester dans les cochons. Ils sont partis jeter les cochons de la mer. Bien sûr, les propriétaires des cochons
ne devrait pas être si heureux que ça, parce que c'est beaucoup de viande qui est partie. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes et les femmes que nous sommes du péché, de la malédiction et même de la puissance des démons. J'aime bien préciser que les démons en Israël à l'époque entraient même dans les synagogues. Il y a des démoniaques qui entraient dans la synagogue pour prier. Mais la présence de l'Éternel dans la synagogue ne les inquiétait pas. Cependant, juste voir Jésus des passages, ils étaient dans les tourments. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Donc si dans ta vie, il y a des démons qui te tourmentent, il y a des mauvais esprits qui te tourmentent, dirige-toi vers Jésus-Christ, élève ta foi vers Jésus-Christ, invoque le nom de Jésus qu'il devienne maître de ta vie. Jésus-Christ devient maître de ta vie. Les démons sont obligés de fuir. Car il n'y a aucun texte de l'Évangile qui nous montre que Jésus laissait à un démon, un mauvais esprit quelconque, le pouvoir de tourmenter un homme ou une femme. Tous les démoniaques qui sont présentés devant Jésus sont libérés. Parce que Jésus-Christ combat les puissances du diable pour donner la victoire à tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, je ne connais pas ta situation, mais si tu estimes qu'il y a des démons qui te tourmentent, qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent de vivre, la seule et unique solution qui existe pour toi, c'est de venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, par sa puissance, apporte la libération. Ce sera plus toi qui serais tourmenté par les démons, mais les démons qui seront tourmentés par la présence de Jésus-Christ et qui seront obligés de quitter ta vie. Mais attention, si tu invoques le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel n'a jamais fait peur aux démons. La preuve, quand l'Éternel a réuni ses fils, Satan était au milieu d'eux, avec eux, était l'un d'eux. Et l'Éternel va dialoguer avec Satan cordialement pour lui dire, d'où viens-tu? Raconte-moi ce que tu as fait. Je viens de m'y promener, visiter la terre. L'Éternel va dire, ah oui, tu as remarqué mon serviteur Job? À la fin, il a livré Job à Satan pour le tourmenter, pour le torturer. Mais Jésus-Christ n'a jamais livré personne à Satan ni aux démons. Ou quand l'Éternel va envoyer ces esprits de mensonge qu'il lui-même a envoyés sous ses propres prophètes qui parlaient en son nom, pour qu'ils puissent mentir à Akab pour l'envoyer mourir. Ou quand le texte nous dit même dans le livre de Samuel 15, 16 jusqu'à 19, où un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Jésus-Christ n'utilisera jamais de mauvais esprits pour te tourmenter, puisque Jésus-Christ ne veut tourmenter personne. Jésus-Christ est le sauveur, le libérateur, qui nous libère du péché, de la maladie, et aussi et surtout des puissances démoniaques. Alors, ouvre ton cœur, élève ton âme vers Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton maître personnel. Et tu verras, les démons n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Car la présence de Jésus-Christ va tourmenter les démons. Ils sont obligés de quitter ta vie et tu connaîtras la paix. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie et tu sois délivré de toute puissance qui veulent te tourmenter. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Prends Jésus-Christ dans ta barque, prends Jésus-Christ dans ta vie et sois libéré de toute puissance maléfique. Et pas de panique. Jésus-Christ est vainqueur et il te donne sa victoire. Je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.